بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dans les vidéos qui ont précédé, j'ai expliqué que j'allais faire la présentation d'Abou Bakr, que Dieu l'agrée, en 3 parties. Et j'ai donc dans les 2 vidéos précédentes terminé les 2 premières parties. Et dans celle-ci, si Dieu veut, je vais poursuivre et entamer la 3e et dernière partie. Alors dans les 2 premières parties, j'ai tenté, en tout cas du mieux que j'ai pu, de mettre en évidence, si vous voulez, le calibre, la carrure d'Abou Bakr, que Dieu l'agrée. Et donc, toujours dans le même élan, un récit maintenant, et pas n'importe lequel, vous allez le voir, accrochez-vous bien, une dispute entre 2 géants, entre les 2 plus grands, j'ai nommé bien entendu Abou Bakr et Omar, que Dieu les agrée. Alors, pour resituer un petit peu le contexte, le prophète, la paix soit sur lui, est à la mosquée en compagnie des croyants et Abou Bakr entre dans la mosquée. Alors, quand il entre dans la mosquée, il lève son vêtement, on peut voir ses genoux, et il se précipite vers le prophète, que la paix soit sur lui. Bien entendu, le prophète, que la paix soit sur lui, le connaît très très bien, c'est son meilleur ami. Quand il le voit arriver, il sent bien que quelque chose est arrivé, et sent bien qu'Abou Bakr s'est disputé. D'ailleurs, il le fait tout de suite remarquer. Il le fait remarquer aux compagnons qui sont présents. Il leur dit « Amma sahibukum faqad ghamara » votre ami que voici s'est disputé. Et effectivement, Abou Bakr arrive, salue le prophète, que la paix soit sur lui, salue les compagnons qui sont présents et dit la chose suivante. Inni kana bayni wa bayna ibn al-Khattab shay'un, il s'est passé quelque chose entre moi et le fils d'Al-Khattab, c'est-à-dire Omar. فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. Je me suis emporté sur Omar, que Dieu l'agrée. Je l'ai regretté. Je lui ai demandé de me pardonner. Il a refusé de me pardonner. J'ai donc décidé de venir te consulter. À quoi le prophète a tout de suite répondu, Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. Il va lui dire 3 fois, oh, qu'Allah te pardonne, oh Abou Bakr. Regardez la pédagogie. Il sait bien que ce qui a agité le cœur d'Abou Bakr, c'est le fait que Omar ait refusé les excuses d'Abou Bakr. Et subtilement, il va lui dire, je sais bien, quelque part, il lui dit, je sais bien que Omar a refusé de t'excuser, mais moi, en tant que prophète, en tant qu'envoyé de Dieu, j'invoque le Très-Haut, le Tout-Puissant, pour que ce soit lui, pour que lui te pardonne, pour qu'Allah te pardonne. Et tout de suite, il appelle, si vous voulez, il réconforte Abou Bakr, que Dieu l'agrée. Et donc, de l'autre côté, Omar, que Dieu l'agrée, se ressaisit, reprend ses esprits, comprend qu'il a fauté et décide d'aller manifester ses regrets à Abou Bakr. Donc prend la direction de chez Abou Bakr, arrive chez Abou Bakr, toque à la porte, on ouvre la porte, il demande après Abou Bakr, on lui dit non, Abou Bakr n'est pas là. Même raisonnement, même façon de fonctionner. Omar, que Dieu l'agrée, décide de prendre la direction de la mosquée, d'aller voir le prophète, que la paix soit sur lui. On voit d'ailleurs que celles et ceux qui ont été éduqués par le prophète, que la paix soit sur lui, voyez que dès qu'il y a un problème, c'est toujours direction la mosquée, direction le prophète, que la paix soit sur lui. Il arrive à la mosquée, que Dieu l'agrée, il entre à l'intérieur de la mosquée, et, surprise, Abou Bakr est déjà là, que Dieu l'agrée, le prophète est là, que la paix soit sur lui, et certains croyants sont là aussi. Quand le prophète le voit arriver, le visage du prophète, que la paix soit sur lui, se transforme. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر. Le visage du prophète se transforme au point que
Abu Bakr a tout de suite pitié pour Omar. Parce qu'on peut lire sur le visage du prophète, que la paix soit sur lui, la colère, la contrariété. Et Abu Bakr, le grand cœur qu'il est, en plus on parle de Omar, c'est pas n'importe quel compagnon, se dit certainement que le prophète ne va pas y aller de main morte, décide d'intervenir immédiatement et dit Ya Rasulallah, Wallahi ana kuntu adlam. Ô prophète de Dieu, je jure par Allah, c'est moi qui étais le plus en tort dans cette histoire, et il le dit 2 fois. Le problème, c'est que le prophète, que la paix soit sur lui, déjà, on s'est attaqué à Abu Bakr, qui n'est pas n'importe qui aux yeux du prophète, que la paix soit sur lui. Omar n'est pas n'importe qui non plus aux yeux du prophète, que la paix soit sur lui, que les choses soient claires. Mais il était question là d'établir un précédent. Et le prophète, regardez la pédagogie, il ne va pas confronter Omar, que Dieu l'agrée. Il va servir de cet incident pour, en quelque sorte, rappeler tout le monde à l'ordre, pour recadrer tout le monde, si vous voulez. Et il va dire la chose suivante Inna Allah ba'athani ilaykum faqultum kadhabta faqala Abu Bakrin sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi. Dieu, le Très-Haut, m'a envoyé à vous. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit non, il est menteur, tu mens. Tu mens au Mohammed. Et Abu Bakr, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, il dit la vérité. Et pas seulement, nous dit le prophète, que la paix soit sur lui. Il a dit que je disais la vérité, mais il m'a soutenu, nous dit le prophète, que la paix soit sur lui. Il m'a réconforté, il a sacrifié de sa personne et il m'a soutenu financièrement. Et le prophète va continuer, va poursuivre en disant cette phrase 2 fois Fahal antum tarikuli sahibi, Fahal antum tarikuli sahibi. À quand le jour où vous allez enfin laisser mon ami tranquille? Fama udhiya ba'daha. Après cet incident, bien entendu, plus jamais personne n'a embrouillé Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Donc on voit bien avec ce récit que les gens ne se veulent pas. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'allait pas mettre sur un même pied d'égalité celles et ceux qui ont payé le lourd tribut pour avoir soutenu le prophète, que la paix soit sur lui, avec celles et ceux qui, quelque part, l'ont complètement déserté. Et d'ailleurs, le premier nom qui me vient en tête, celle vraiment qui a payé le prix cher, qui l'a soutenu dans les moments les plus difficiles, n'est autre que la mère des croyants, Khadija. Et Aïcha, qui est... On a vu dans la présentation précédente que le compagnon Amrou, je ne sais pas si vous vous souvenez, Amrou ibn al-As, il était venu voir le prophète, que la paix soit sur lui, et lui a demandé Ayyun nasi ahabbu ilay, quelle est la personne que tu aimes le plus? Et à quoi il avait répondu? Vous vous souvenez, Aïcha. Donc il parlait des vivants, la personne qu'il a aimé le plus est effectivement Aïcha, que Dieu l'agrée. Mais la personne qu'il a aimé le plus dans sa vie, c'est Khadija, que Dieu l'agrée. Et Aïcha elle-même rapporte et raconte. Elle dit en dehors de Khadija, j'ai eu l'impression en tout cas que rien d'autre n'existait pour le prophète, que la paix soit sur lui, dans ce bas monde. Elle dit aussi qu'à chaque fois qu'il a sacrifié un mouton, que la paix soit sur lui, il envoyait des portions de ce mouton aux amis de Khadija. Elle dit aussi qu'il la louait fréquemment. D'ailleurs, au point qu'à un moment, c'est humain, on est tous jaloux, à un moment, elle a saisi une opportunité, il a mentionné son nom, et elle a saisi l'opportunité, si vous voulez, pour manifester sa jalousie. Elle a fait une remarque déplacée sur l'âge de Khadija. Elle a dit au prophète, que la paix soit sur lui, pourquoi te souviens-tu d'une vieille dame des Quraïch, aux joues rouges, qui est morte il y a longtemps, alors qu'Allah t'a donné une meilleure à sa place? À quoi le prophète a répondu, non, il va démentir, Allah ne m'a pas donné meilleur qu'elle, et il va dire ces phrases qui ont marqué l'histoire. Vous avez peut-être certainement déjà entendu.
il va dire لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمني الولد من غيرها. Je traduis, il va dire la chose suivante, le prophète, que la paix soit sur lui, elle a cru en moi, écoutez bien, alors que les gens ne me croyaient pas. Elle a dit que je disais la vérité alors que les gens disaient que je mentais. Elle a partagé sa richesse avec moi alors que les gens me privaient. Et Allah m'a accordé des enfants uniquement par elle. Donc, encore une fois, il fait remarquer à juste titre que Khadija n'est pas un maître sur un même pied d'égalité. Et peut-être à titre d'information, mais rapidement, vous savez, quand elle était en fin de vie, sa fin de vie a correspondu exactement avec une période de boycott. Donc le prophète, que la paix soit sur lui, a connu une période de boycott social et économique sévère, donc imposée par les Quraïsh. Imposée à qui? Imposée à la famille du prophète, que la paix soit sur lui, mais aussi par extension sur toute la tribu des Banu Hashim, c'est-à-dire la tribu du prophète, que la paix soit sur lui. Et cette période de boycott a coïncidé avec, si vous voulez, avec Khadija qui est tombée malade. Et vous vous en doutez bien, les choses se sont très vite compliquées puisqu'ils n'avaient pas grand-chose à manger. Donc, son état de santé s'est aggravé et elle est décédée. Elle, qui était, rappelons-le, qui était une femme d'affaires établie, qui vivait dans l'aisance, elle finit sa vie dans la difficulté auprès du prophète, que la paix soit sur lui. Elle est boycottée. C'est vous dire encore une fois le prix cher qu'elle a payé pour avoir soutenu le prophète, que la paix soit sur lui, pour avoir cru le prophète, que la paix soit sur lui. Donc, encore une fois, la preuve qu'elle n'est donc pas à mettre sur un même pied d'égalité. Alors, à titre d'information, rapidement, pour éviter la confusion, Maria al-Qibtiyya, c'est l'une des femmes du prophète, que la paix soit sur lui, avec laquelle il a eu Ibrahim, rahimahullah, qui est décédé à l'âge d'1 an et demi. Et rapidement, quand il dit « elle est la seule à m'avoir donné des enfants », vous avez compris qu'en fait, il n'a pas encore été marié à Maria al-Qibtiyya, et donc il n'a pas encore eu cet enfant, Ibrahim, rahimahullah. Un récap, rapidement, donc, certaines personnes ont occupé une place très très importante dans le cœur du prophète, que la paix soit sur lui. Et bien entendu, au premier rang, à la première place, vous avez Khadija et vous avez bien entendu Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Mais Abu Bakr n'était pas aimé simplement par le prophète, que la paix soit sur lui. Il était aimé par les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui aussi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un compagnon rapporte le compagnon du nom de Bakrun ibn Abdillahi al-Muzani, qui nous explique que les gens préféraient Abu Bakr aux autres, pas à cause de la quantité colossale, nous dit-il, de jours de jeûne et de prières qu'il effectuait. En gros, pas parce qu'il effectuait une quantité colossale d'actes d'adoration, non. Il nous dit c'était parce qu'il y avait dans le cœur d'Abu Bakr quelque chose qui ne s'explique pas, quelque chose de spécial, quelque chose que seul lui avait et que personne ne pouvait expliquer, en gros. Et c'est certainement cette inclination à faire le bien, à aimer pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, à aimer Allah et son messager, bien entendu, etc. Donc, un autre hadith qui va dans le sens de ce propos, qui vaut le coup d'être mentionné, bien que daïf, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Il n'existe personne que ce soit qui nous ait soutenus et que nous n'ayons remboursé notre dette envers lui, à l'exception cependant d'Abu Bakr. En vérité, la dette, nous dit le prophète, que la paix soit sur lui, que nous lui devons pour
tout ce qu'il a fait, c'est Allah qui le remboursera le jour du jugement dernier. Aucune richesse, nous dit le prophète encore une fois, ne m'a été aussi utile que celle d'Abou Bakr. Et si je devais prendre un Khalil, c'est-à-dire un ami intime, alors j'aurais pris Abou Bakr comme Khalil. Et en effet, votre compagnon, en parlant d'Abou Bakr, est l'ami intime d'Allah, Azza wa Jalla. Donc, Allah, le Très-Haut, sublime et puissant, a des amis intimes. Et vous l'avez compris, en tête de tous ses amis intimes, à la première place, vous avez bien entendu Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Vous avez Ibrahim, l'ami, le numéro 1, l'ami intime de Dieu. Donc, la mort du prophète va se rapprocher. Et vous avez vu donc, on a un petit peu encore une fois, dans le début de cette présentation, montré qu'Abou Bakr n'est pas n'importe qui pour le prophète, que la paix soit sur lui. Et donc, ça coule de source que maintenant que la mort se rapproche pour le prophète, que la paix soit sur lui, qu'il est question d'indiquer que Abou Bakr doit être le compagnon qui doit lui succéder. Et donc, c'est cette distinction, si vous voulez, qui va lui valoir d'être trié sur le volet et d'être choisi implicitement, encore une fois, par le prophète, que la paix soit sur lui. Et les récits qui vont dans ce sens dans la sunna, dans la tradition islamique, il y en a un grand nombre, mais je vais en citer juste quelques-uns. Le premier qui est intéressant, un hadith, le prophète, que la paix soit sur lui, et donne un sermon et dit la chose suivante. Il dit « Inna Allaha khayyara abdan bayna ad-dunya wa bayna ma indahu fakhtara ma inda Allah fabaka Abu Bakrin radiyallahu anhu » Donc, le prophète dit Allah a donné le choix à un serviteur. Écoutez bien ce que le prophète dit. Allah a donné le choix à un serviteur entre ce monde et ce qui se trouve auprès de lui. Et ce serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah. Et Abou Bakr se met à pleurer. Les gens ne comprennent pas pourquoi Abou Bakr se met à pleurer. Veut dire, ce serviteur a fait le bon choix quelque part entre la vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès de Dieu. Naturellement que une personne sensée va choisir ce qu'il y a auprès de Dieu. Donc, une personne sensée, une personne qui aime Dieu va choisir ce qu'il y a auprès de Dieu. Donc, ils ne comprennent pas, les gens, pourquoi Abou Bakr pleure. Et en fait, Abou Bakr pleure parce qu'il est le seul au sein des croyants. À ce moment-là, il est le seul à avoir compris que quand le prophète dit Dieu a donné le choix à un serviteur, ce serviteur en question, c'est le prophète, que la paix soit sur lui. Et c'est le seul à l'avoir saisi. Encore une fois, c'est leur proximité, son meilleur ami. Il sait lire entre les lignes. Il sait lire entre les lignes quand le prophète s'exprime. Et le prophète va comprendre, quand il va voir Abou Bakr qui pleure, il va comprendre que Abou Bakr a compris que le prophète parlait de lui. Et donc il va dire la Ya Abu Bakrin, la tabki, ou Abou Bakr, ne pleure pas. Inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi. Abou Bakrin, il va s'adresser au reste des croyants et leur dire, parmi les gens, celui qui m'a le plus accordé de confiance avec sa compagnie et ses biens est Abou Bakr. Le hadith continue, il va dire, si j'avais choisi de prendre un ami intime, un Khalil, j'aurais pris de ma communauté, j'aurais pris Abou Bakr, mais la fraternité de l'islam et son affection suffisent, nous dit le prophète, que la paix soit sur lui. Et il finit, le hadith finit de cette manière-là, le prophète finit sur cette note-là, il dit qu'aucune porte menant à la mosquée ne reste ouverte à l'exception de celle d'Abou Bakr. Et là, on a, si vous voulez, de manière métaphorique, une indication claire que la succession revient à Abou Bakr, que Dieu l'agrée. Le prophète, que la paix soit sur lui, en fin de vie, il tombe malade juste avant de mourir, il tombe malade pendant 2 semaines. Et donc, au moment où il tombe malade, il comprend que là,
il va falloir être un peu plus clair et il va falloir faire comprendre aux croyants que celui qui doit lui succéder n'est autre qu'Abou Bakr, que Dieu l'agrée. Et il y a 3 instances qui le montrent, j'en ai pris que 3. Hein. La première, c'est une femme qui vient voir le prophète, que la paix soit sur lui. أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه. Une femme est venue le voir et le prophète, que la paix soit sur lui, a demandé de revenir. Il n'était peut-être pas en mesure, à cause de sa santé, de l'accommoder, entre guillemets. Et elle va lui dire أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. Elle va lui dire, mais si je reviens et que je ne te trouve pas, qu'est-ce que je fais? Quand elle lui dit ça, elle sous-entend, si je reviens et que par malheur, tu es décédé, qu'est-ce que je fais? Et lui répond, le prophète, que la paix soit sur lui, In lam tajidini fa'ati Aba Bakrin, si tu ne me trouves pas, eh bien, va voir Abou Bakr. Donc encore une fois, très clair ici, il n'a pas dit va voir Ali, va voir Omar, va voir Othman, non, il a dit va voir Abou Bakr. Donc, encore une fois, en son absence, celui qui doit le remplacer, c'est Abou Bakr. Tout ça, c'est sourcé. Hein. Je parle de tout. J'ai été très vite, je n'ai pas cité les sources. Mais si jamais, pour celles et ceux que ça intéresse, si vous voulez les sources, vous me contactez, je vous envoie les sources. Hein. Tout est sourcé dans la Sunna al-Qur'an. Hein. Et donc, des hadiths aussi, d'autres hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Un hadith dans lequel le prophète, il est toujours malade, sa maladie va s'aggraver, il va plus être en mesure de guider la prière et donc il va demander, il va être l'heure de prier et il va dire Murru Aba Bakrin falyusalli bin nas, il va demander à ce que ce soit Abou Bakr qui guide la prière. Et Aïcha et Hafsa qui sont présents, Aïcha va aller voir les femmes du prophète, en l'occurrence ici. Aïcha va aller voir le prophète, que la paix soit sur lui, et va lui dire non, demande plutôt à Omar qui guide la prière, les gens n'entendront rien si c'est Abou Bakr qui le fait, il est trop affecté, ça va se ressentir dans sa récitation, il va se mettre à pleurer, etc. Bon, une tonne d'excuses pour dire non, Omar sait se contenir, c'est lui qu'il faut choisir et pas Abou Bakr. Abou Bakr est trop sensible, entre guillemets. Et regardez comme à ce moment de l'histoire, personne ne sait encore que celui qui va savoir se contenir réellement à la mort du prophète, on l'a vu dans la présentation précédente, celui qui va savoir se contenir, c'est Abou Bakr. Omar, lui, il va complètement perdre la tête. Il va dire, vous vous souvenez, il va dire, celui qui me dit que le prophète est mort, je vous assure, je prends mon épée et je lui tranche la gorge. Donc, celui qui a réellement su communiquer l'information et qui a su se contenir, c'était Abou Bakr. Et ça, il n'y a personne qui le voit, à part le prophète, que la paix soit sur lui. Raison pour laquelle il insiste, il dit non. Murru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Demandez à Abou Bakr, c'est celui qui prie, qui guide la prière. Et elle va encore insister, au point qu'elle va envoyer Hafsa, elle va dire, va toi essayer de détourner le prophète pour que ce ne soit pas lui. Et il va dire encore une fois, il va dire non, Murri Aba Bakrin falyusalli bin nas fa inna kunna sawahibu Yusuf. Vraiment, je vous dis, il va dire à Hafsa, je te dis, demande que ce soit Abou Bakr qui guide la prière. Vraiment, vous êtes comme les compagnons de Yusuf, dit le prophète, que la paix soit sur lui, en parlant de Aïcha et Hafsa. Aïcha a confessé plus tard qu'en fait, elle a pensé, étant donné que le prophète était irremplaçable naturellement, que son successeur allait être mis à mal. Donc pour elle, elle percevait ça comme un mauvais présage et c'est la raison pour laquelle elle a tant insisté pour qu'il abandonne en quelque sorte l'idée de mettre Abou Bakr, que Dieu l'agrée, comme calife. Et ici, en l'occurrence, qu'il arrête d'insister pour que ce soit lui qui guide la prière. Mais derrière de quoi il est réellement question, c'est cette succession. La succession au prophète, que la paix soit sur lui. Un autre hadith qui va toujours dans le même sens, il est l'heure de prier et le prophète, que la paix soit sur lui, demande que ce soit Abou Bakr qui guide la prière, encore une fois. Et
Donc il dit à Bilal qui est présent, et il lui dit, Bilal va dire aux compagnons qu'il est l'heure de prier, et bien entendu demande qu'Abou Bakr guide la prière, et quand Bilal va aller, Abou Bakr n'est pas présent dans la mosquée. Omar va donc se lever, va guider la prière, et quand le prophète va entendre que c'est Omar qui a une voix qui porte, qui guide la prière, il va dire, alors, où est Abou Bakr? Allah et les musulmans n'acceptent pas cela. Donc il va le dire 2 fois. Donc il est surpris, comment ça se fait que ce soit Omar qui guide la prière et pas Abou Bakr. Et donc il va demander à ce qu'on aille chercher Abou Bakr, ce qu'on a fait bien entendu. Et donc il est arrivé après que Omar ait terminé la prière. Abou Bakr va prier de nouveau avec Omar et les croyants derrière lui. Il va guider la prière une deuxième fois avec bien entendu tous les croyants derrière lui. Donc c'est pour vous dire, le prophète a insisté pour que ce soit encore une fois Abou Bakr qui guide la prière. Donc encore une fois, c'est une manière de dire, c'est Abou Bakr qui doit être légitimement mon successeur. Alors, après la mort du prophète, que la paix soit sur lui, bien entendu, sans surprise, Abou Bakr est choisi comme premier calife et reçoit l'investiture. Alors, le jour où il reçoit l'investiture, il va faire un discours inaugural en tant que calife. Et avec ce discours, il va établir un précédent. Dans le fond, écoutez bien ce qu'il va dire. Ce discours, vraiment, quand vous l'écoutez, vous réalisez en fait que ce discours est réellement une lumière, un guide, une orientation qui pose les bases, les fondations pour gouverner. Je vais le lire et je vais le traduire au fur et à mesure, ok? C'est quelques lignes, c'est pas long. Alors, il prend la parole, Abou Bakr, que Dieu l'agrée, et bien entendu, il loue Allah comme il se doit, comme Allah le mérite. Puis il dit la chose suivante, Amma ba'd, Ya ayyuhan nas, fa inni qad wallitu alaykum wa lastu bi khayrikum. Il commence comme ça déjà. Il dit aux gens, j'ai été désigné pour être votre dirigeant et je ne suis pas le meilleur parmi vous. Allahu Akbar. Quel est aujourd'hui le dirigeant que l'on élit qui est capable de commencer de cette manière-là? Vous m'avez élu, mais je ne suis pas meilleur que vous. C'est deux mondes, ça n'existe plus. Même pas en rêve, comme dit l'expression française. Et en plus, une petite remarque rapidement, on voit aussi qu'en islam, et ça c'est une leçon qui est fondamentale, en islam on ne convoite pas le pouvoir. On ne convoite pas la position de gouvernant. Ce sont les hommes qui nous l'imposent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est toute la différence, si vous voulez, entre les gens d'aujourd'hui et, bien entendu, nos modèles, que sont les pieux prédécesseurs, que Dieu les agrée. Il continue donc son discours. Il dit « Fa'in ahsantu fa'a'inuni wa in asa'tu faqawwimuni » Il dit « Si je fais bien, alors aidez-moi, et si je fais mal, corrigez-moi. » Waouh, quand vous lisez ce genre de choses, vous ne pouvez pas être indifférent. Et il continue, il dit, Abou Bakr, que Dieu l'agrée, continue, il dit As-sidqu amanatun wal-kadhibu khiyanatun. Il dit la vérité est une fiducie et le mensonge est une trahison. Alors, je m'excuse, le mot est compliqué, même si dans le fond, c'est le plus approprié pour traduire cette phrase en arabe. As-sidqu amanatun. La vérité est une fiducie. Cela signifie que la vérité, pour Abou Bakr, que Dieu l'agrée, est considérée comme un devoir sacré et une responsabilité envers les autres qu'il s'est engagé, c'est-à-dire qu'Abou Bakr s'est engagé à prendre sur la base de la confiance. En gros, la vérité, pour Abou Bakr, est un dépôt sacré que les gens ont déposé entre ses mains. Il continue son discours, encore une fois, ce qu'il dit sur la vérité et le mensonge. Imaginez-vous un instant, la vérité c'est ça pour moi et le mensonge, oui, c'est ça pour moi. C'est une trahison et la vérité c'est un dépôt sacré. Eh ben dis donc.
Il continue, Abu Bakr, et il dit وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. Waouh. Et le faible parmi vous est fort à mes yeux jusqu'à ce que je garantisse ses droits si Dieu le veut. Et le fort parmi vous est faible à mes yeux jusqu'à ce que je prenne ce qui est juste de lui. Inch'Allah, si Dieu le veut. Waouh. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. Un peuple qui abandonne, nous dit Abu Bakr, le combat dans le sentier d'Allah sera frappé par Allah d'humiliation, et la débauche, c'est-à-dire l'immoralité, la perversion, la grossièreté, la vulgarité, ne se répand jamais parmi un peuple sans qu'Allah ne les afflige avec des épreuves. Allahu Akbar. Il finit ce discours en disant Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah fa'ida asaytu Allah wa rasulah fala ta'ata li alaykum. Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah et à son messager, mais si je désobéis à Allah et à son messager, alors vous n'avez aucune obligation de m'obéir. Subhanallah. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Levez-vous pour votre prière, qu'Allah vous fasse miséricorde. Encore une fois, il parle bien, que Dieu l'agrée. Franchement, en quelque sorte, dans les grandes lignes, ce qu'il a fait Abu Bakr avec ce petit discours, il a donné le mode d'emploi, si vous voulez, un manuel d'instruction pour diriger, pour commander. C'est ce qu'il a fait. Vraiment, ce discours est aggravé dans la roche à l'encre d'or, en ce qui me concerne. Allahu Akbar. Bref, donc il a annoncé la couleur, la manière dont il allait gouverner, et bien entendu, les épreuves vont survenir. Et la première, rapidement le contexte, avant que le prophète, que la paix soit sur lui, ne meure, il avait l'intention d'envoyer une expédition militaire en Syrie, et il avait mis à la tête de cette expédition, si vous voulez, choisi comme commandant de cette expédition Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, c'est le fils de Zayd ibn Haritha, qui est le fils adoptif du prophète, que la paix soit sur lui. Donc ces deux personnes sont très très aimées du prophète, que la paix soit sur lui. Oussama, au moment où le prophète, que la paix soit sur lui, le nomine, il a seulement 18 ans. Et c'est vous dire que cette nomination, devant celle de compagnons plus âgés et plus expérimentés, a souligné, bien entendu, la confiance que plaçait le prophète, que la paix soit sur lui, en Oussama. Et quand je dis plus expérimentés, ils sont plus expérimentés puisqu'ils ont beaucoup plus de vécu que Oussama, qui n'a que 18 ans. Et d'ailleurs, ce récit nous montre une chose, nous apprend une chose, c'est que l'islam est contre l'agisme. L'agisme en français, c'est la discrimination, c'est discriminer, selon l'âge. Et l'islam est pour la méritocratie dans le leadership, c'est-à-dire que ceux qui mènent en islam doivent mener sur la base des compétences, en gros, sur la base du mérite. Il y a un retard dans cette expédition. Elle n'aura pas lieu alors que le prophète est encore en vie. Le prophète va mourir. Et donc, l'expédition va prendre du retard. Et bien entendu, quand Abu Bakr va devenir calife, lui qui aime le prophète, que la paix soit sur lui, lui qui a toujours mis à exécution les ordres du prophète, que la paix soit sur lui, bien entendu, cette dernière volonté du prophète, il était question de la voir s'accomplir. Donc, il va remettre ça, si vous voulez, sur la table. Il va approcher les compagnons, il va dire: cette expédition militaire en Syrie, je la remets sur la table. Je choisis Oussama ibn Zayd pour la
pour la mener. Et, et ça va créer un petit peu... Il va y avoir une différence d'opinion. Les Ansar ne vont pas être d'accord avec le fait que ce soit Oussama qui soit à la tête de cette expédition. Et ils ne savent pas comment approcher Abou Bakr, que Dieu l'agrée, donc ils vont passer par Omar. Ils vont dire, Omar, toi tu vas voir Abou Bakr, tu le connais bien. Bon voilà, et dis-lui que non, on ne veut pas que ce soit Oussama, on veut que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, Omar va se laisser influencer et va se laisser convaincre et il va aller voir Abou Bakr. Et quand il va aller voir Abou Bakr, il va se retrouver en tête à tête avec Abou Bakr. Il va dire à Abou Bakr, écoute, tu ne penses pas que Oussama n'est pas la bonne personne, il est jeune, etc. On devrait prendre quelqu'un d'autre. et Abou Bakr qui n'en impose pas, et Omar qui en impose. Omar, c'est une armoire à glace, hein. C'est pas n'importe qui, Omar. Que Dieu les agrée. Abou Bakr va saisir Omar par la barbe et il va lui dire Thakilatka ummuka Omar, puisse ta mère avoir fait une fausse couche le jour de ta naissance, Omar. C'est une expression en arabe. On dit ça quand on est enquiquiné sérieusement par une question. Le prophète utilisait cette expression Thakilatka ummuka Omar. Puisse ta mère avoir fait une fausse couche le jour de ta naissance. Omar va comprendre qu'il n'est pas prêt de changer d'avis. Abou Bakr va poursuivre et dire, je ne nommerai pas un chef autre que celui que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a nommé. Donc, il va comprendre, Omar, comment c'est peine perdue. Il va sortir de là. Bien entendu, les gens, les compagnons l'attendent, surtout les Ansar. Ils vont lui dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi il va leur répondre? Puissent vos mères avoir fait une fausse couche le jour de vos naissances. Il a regretté d'être allé voir Abou Bakr. Donc, Abou Bakr va se déplacer personnellement à Djourf le jour du départ. Il va marcher à la tête de l'armée d'Oussama, qui est sur le point de partir. Et il est à la tête de cette armée, de cette expédition. Et Abdurrahman ibn Auf tire les rênes de la monture d'Abou Bakr. Et Oussama, donc le commandant de cette expédition militaire, est sur sa monture. Et quand il va voir qu'Abou Bakr n'est pas sur sa monture, regardez le respect. Il va dire au calife du messager d'Allah, monte ta monture ou alors je descends de la mienne. Et Abou Bakr va dire non, ni tu descendras, ni je monterai. Encore une fois, l'humilité d'Abou Bakr, non. Bien que je sois le premier calife, tu es le commandant de cette expédition militaire, donc tu restes sur ta monture et moi, je reste à pied. Ils vont marcher, puis l'expédition va partir. Omar va faire partie de cette expédition. Abou Bakr va le rappeler quelques temps après. Et à chaque fois qu'Omar va voir Oussama, à cause de cet incident, à chaque fois qu'il va saluer Oussama, il va le saluer de cette manière-là. Il va lui dire « Assalamu alaykum, ya Amir ». Il le saluera toujours comme ça, que la paix soit sur toi, ô Amir, ô Amir. Donc ça, c'est un premier incident qui est survenu pendant le califat d'Abou Bakr. Un deuxième incident, on ne va pas faire tout le califat d'Abou Bakr, mais rapidement, un deuxième incident qui vaut quand même la peine d'être mentionné, c'est ce qu'on a appelé les guerres d'apostasie. Alors, on est en 632, après la mort du prophète, que la paix soit sur lui, plusieurs tribus arabes ont renoncé à l'islam, croyez-le ou non. Elles se sont rebellées contre le pouvoir central de Médine, c'est-à-dire contre Abou Bakr, que Dieu l'agrée. Elles ont refusé de payer la zakat, l'aumône légale. Elles ont, si vous voulez, prétexté qu'elles ont prêté serment et allégeance au prophète, que la paix soit sur lui, mais pas à un calife, et encore moins à l'islam en tant que religion. Abou Bakr, pour maintenir l'unité, et bien entendu, il en allait de la survie de la jeune communauté musulmane, n'a pas eu d'autre choix que de leur faire la guerre à ces apostats. Et ces guerres, elles sont connues sous le nom de guerre d'apostasie. Hurub al-Ridda, elles sont connues sous le nom de Hurub al-Ridda.
c'est en fait ces guerres, des campagnes militaires qui ont été cruciales et menées, bien entendu, par Abu Bakr, que Dieu l'agrée, pour préserver l'unité de la Ummah, c'est-à-dire la communauté musulmane et de l'État islamique naissant à l'époque, bien entendu, et après la mort du prophète, que la paix soit sur lui. Donc, il a eu, Abu Bakr, que Dieu l'agrée, un court califat avec une faible contribution, ce que le prophète, par ailleurs, que la paix soit sur lui, a vu en rêve. C'est rapporté par Al-Bukhari dans un hadith. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit dans un rêve, je me suis vu puiser de l'eau d'un puits avec un seau. Abu Bakr est venu et a puisé un ou deux seaux faiblement, qu'Allah lui pardonne. Puis Omar, que Dieu l'agrée, est venu et le seau s'est transformé en un très grand seau entre ses mains. Je n'avais jamais vu une personne aussi puissante que lui accomplir un travail aussi difficile jusqu'à ce que toutes les personnes aient bu à leur soif et abreuvé leur chameau qui s'était agenouillé là. Donc, dans ce rêve, les exégètes des hadiths nous expliquent qu'en fait, la première personne qui puise l'eau, c'est Abu Bakr. Donc, dans le leadership, on voit tout de suite que le leadership, premier calife Abu Bakr, c'est lui qui commence à puiser l'eau. Ensuite, c'est Omar, le deuxième, à puiser l'eau. Donc, on a l'ordre dans lequel ces califes vont exercer. Ensuite, vous avez la contribution, cette eau et cette distribution d'eau qui représente la contribution de chacun d'entre eux. Abu Bakr, une petite quantité d'eau, 2 petits seaux, je veux dire des seaux normaux, et donc une petite contribution de la part d'Abu Bakr, au point que le prophète, que la paix soit sur lui, dit qu'Allah lui pardonne. Rappelons à titre indicatif et à titre informatif que Abu Bakr, son califat, n'a duré que 2 ans. Et donc c'est normal que, limité par le temps, sa contribution est elle aussi naturellement limitée, puisque son califat est limité par le temps. Donc pour que vous vous fassiez une petite idée, le califat d'Abu Bakr a duré 2 ans, comme je viens de le dire. Celui de Omar, que Dieu l'agrée, a duré 10 ans. Vous voyez la différence. Et ensuite, celui de Uthman, c'est les 2 premiers califats. Son califat, en tout cas, comprend la durée des 2 premiers, c'est 10 plus 2, donc c'est un califat de 12 ans pour Uthman, et enfin 5 ans pour Ali, que Dieu les agrée. Donc 10 ans pour Omar, que Dieu l'agrée, c'est normal qu'en 10 ans, la contribution, raison pour laquelle on parle d'un seau qui s'est transformé en un grand seau, sa contribution, elle est incroyable, elle est inégalée même. Il a énormément contribué à l'islam, que Dieu l'agrée, quelque chose que le prophète a vu en rêve. Enfin, la dernière partie de cette présentation, la mort d'Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Abu Bakr tombe malade. Après un bain froid, son état de santé s'aggrave. Avant que je n'aborde le sujet, un hadith rapporté par Al-Bukhari, mais aussi Muslim, qui est important de mentionner ici. Aïcha radiallahu anha a vu 3 lunes tomber dans son giron, c'est-à-dire entre sa taille et ses genoux. Elle est allée voir son père Abu Bakr pour qu'il lui explique, pour qu'il interprète ce rêve. Abu Bakr était connu pour interpréter correctement les rêves sur la base du Coran et de la Sunna. Donc elle va voir son père, elle lui demande d'interpréter ce rêve. Et il lui dit simplement, c'est un bon présage. Plus tard, quand le prophète va mourir, que la paix soit sur lui, Abu Bakr va rappeler Aïcha et va lui dire, tu sais, la première de ces lunes est tombée et elle est meilleure que les 2 autres. Il lui signifie en fait que ces 3 lunes, que les 3 lunes qui tombent dans son giron ne sont en fait que 3 hommes qui vont être enterrés dans sa propre maison. Voilà la signification de cette vision, de ce rêve. L'un d'entre eux, donc, étant déjà tombé, l'une d'entre elles, cette lune qui est, comme le dit Abu Bakr, qui est déjà tombée, c'est le prophète, que la paix soit sur lui. Et on verra, bien sûr, nous, par la suite,
qu'il s'est agi en fait des trois personnalités les plus éminentes de l'histoire islamique, à savoir Mohammed, que la paix soit sur lui, Abu Bakrin et Omar radiyallahu anhum. Abu Bakr est sur son lit de mort. Et là encore une fois, regardez la leçon pour nous musulmans, il est sur son lit de mort et il est préoccupé, ou en tout cas la première chose qui va le préoccuper, c'est bien entendu la dette. Il va demander à Aïcha, sa fille donc, et l'épouse du prophète, que la paix soit sur lui, il va lui demander quel est l'état de mon compte bancaire, entre guillemets. Donc, il est l'heure des comptes pour Abu Bakr, que Dieu l'agrée, et donc il va demander à Aïcha d'aller au trésor public, ce qu'on appelle en arabe Baytul Mal. Il va lui dire, avant que je ne commence, que je ne prenne mes fonctions, de calife, j'avais une certaine somme d'argent, entre guillemets, dans mon compte bancaire, et maintenant que je suis sur le point de mourir, regarde combien j'ai sur ce compte bancaire, et puis la différence, c'est l'argent que j'ai prélevé, en quelque sorte, du trésor public pour mes fonctions de calife. Donc c'est un argent que je dois et que je vais rembourser. Donc elle va revenir, elle va lui dire, tu as prélevé en allocation, entre guillemets, tu as prélevé 6000 dirhams. Il va lui dire, ok, tu vends mon terrain et puis tu acquittes ma dette. Il va aussi lui demander de faire le point sur sa fortune. Elle va faire le point, elle va lui dire que sa fortune comprend un esclave, un chameau et un peu de tissu. Il va donc lui demander qu'elle remette les 6000, il va écrire un testament, il va lui dire, tu remets les 6000 dirhams, et puis cet esclave, ce chameau et un peu de tissu au calife, au prochain calife, celui qui va me succéder, c'est-à-dire Omar, que Dieu l'agrée. Et c'est ce qu'elle va faire. Quand il va mourir, elle va remettre ses 6000 dirhams et donc cet esclave, ce chameau et un peu de tissu. Et quand il va recevoir ça, Omar, et elle va lui dire que c'est son père c'était les volontés de son père, la volonté de son père. Omar va se mettre à pleurer et va dire, oh Abu Bakr, que Dieu te bénisse, tu as rendu la tâche de ton successeur très difficile. On avait vu dans les présentations précédentes que Omar avait, si vous voulez, jeté l'éponge. Il avait compris que Abu Bakr rappelez-vous, a mis la barre très très haut. Sur le testament aussi, Abu Bakr a écrit dans son testament que les biens qu'il avait légués à sa fille Aïcha doivent être vendus et ils doivent être divisés entre ses deux frères. Quand il écrit son testament, il dit à Aïcha, sa fille, il lui dit, il faut que tu divises les biens entre tes deux frères et puis divise le tout, entre les deux frères et les trois sœurs, conformément à la loi islamique. Il lui dit cela. Et Aïcha est surprise, elle lui dit, mes deux frères et les deux frères, trois sœurs, mais papa, il n'y a que moi et Asma, et puis il y a Abdullah et Abdurrahman. De qui tu parles? La troisième sœur, c'est qui ça? Et Abu Bakr va lui répondre alors qu'il est mourant. Il va lui dire, Habiba, l'une de ses femmes, c'est pas la mère biologique de Aïcha à proprement dit, c'est l'une des épouses d'Abu Bakr avec laquelle il va avoir un enfant. Il informe qu'elle est enceinte. Et effectivement, elle va accoucher après la mort d'Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Et Abu Bakr avait pressenti, il le dit d'ailleurs à Aïcha, je pressens que cet enfant est une petite fille. Et bien entendu, l'histoire va confirmer qu'effectivement c'est une petite fille qu'on va appeler Kulthum et avec laquelle Aïcha va partager les biens d'Abu Bakr, conformément bien entendu à la loi islamique et conformément au testament d'Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Abu Bakr, donc, pour ceux qui ne le savent pas, a eu 4 femmes. Il a eu
Qutayla bintu Abd al-Uzza, il a eu Rouman, la mère cette fois-ci de Aïcha. L'une de ses femmes était aussi Asma bintu Umays, et enfin Habiba bintu Kharija. Toutes ces femmes ont été les épouses d'Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Donc, c'est les dernières heures, il est sur le point de mourir. Il appelle sa fille, il lui demande à quel âge le prophète, que la paix soit sur lui, est mort. Elle lui dit 63 ans. Il lui demande quel jour. Il le sait, mais tout ça, c'est pour vous dire, il aime l'amour qu'il a pour le prophète, que la paix soit sur lui. Il veut mourir comme le prophète, que la paix soit sur lui. Il demande à Aïcha quel jour c'était. Elle lui dit c'était un lundi. Il lui dit alhamdulillah, aujourd'hui on est lundi. Je souhaite, il lui dit, il a ces choses qu'on n'explique pas. Il est convaincu qu'il est sur le point de mourir et il lui dit, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est l'ami de Dieu, rappelons-le. Il a cette chose, il a cette proximité avec Dieu. Des choses se passent qu'on peut peut-être pas comprendre. Et donc il dit, alors aujourd'hui, si Dieu veut, il pose la question à sa fille, encore une fois, le linceul du prophète, la paix soit sur lui, comportait combien de pièces de tissu? Elle lui dit 3. Il lui dit, j'ai 2 pièces de tissu sur moi, va acheter une 3e pièce. Elle lui dit, mais papa, on a les moyens, pourquoi veux-tu que j'achète une 3e pièce? Je peux acheter 3 pièces neuves. Et là, il lui répond, écoutez bien sa réponse, c'est intéressant parce qu'il y a une information, moi je ne savais pas. Il lui dit, non, à quoi cela sert d'acheter 2 autres pièces qu'on utilisera pour m'enterrer? Le tissu de ces pièces est plus utile aux vivants qu'il ne l'est aux morts. Et là, il dit cette information, moi je ne savais pas. Il dit, après tout, ces tissus servent à quoi croyez-vous que les tissus servent? Moi je ne le savais pas. Abu Bakr nous informe ici, il nous dit, les tissus servent à absorber le sang, à couvrir al-awra, c'est-à-dire les parties intimes, et enfin à couvrir le corps. Voilà à quoi servent les tissus. Et il dit donc, prends les 2 tissus que j'ai sur moi, lave-les, achète un 3e tissu et enterre-moi avec ces 3 tissus. Il est en train d'agoniser. Aïcha va lui dire, le voyant agoniser, elle va lui dire, elle va se lamenter, elle va dire, la richesse n'est d'aucun secours à un homme. Le jour où le râle agonique de l'homme s'entend dans sa gorge et que sa poitrine est contractée par celui-ci. Le râle agonique, c'est quand une personne fait ce bruit avec la gorge et il a du mal à respirer, c'est le bruit du mourant quand il est en train d'agoniser, ce qu'on appelle le râle agonique. Et Aïcha dit, le jour où le râle agonique de l'homme s'entend dans sa gorge et que sa poitrine est contractée par celui-ci, elle dit, la richesse n'est d'aucun secours à un homme. Et il va la reprendre. Regardez la présence d'esprit d'Abou Bakr. Il va la reprendre et dire non, il n'en est pas ainsi. Il dit plutôt l'agonie de la mort viendra en vérité. Ceci, ô homme, est ce que tu as toujours cherché à éviter. Il va perdre connaissance. Encore une fois, ces phrases, subhanallah, la clairvoyance quant à ce que signifient les affres de la mort. Abou Bakr en a complètement conscience. Il est conscient de tout cela. Et donc, il va perdre connaissance. Et quand il va reprendre connaissance, il va commencer à réciter en boucle le verset 101 de la sourate Yusuf. Fatir as-samawati wal-ard, créateur des cieux et de la terre. Anta waliyi fid dunya wal-akhira, tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Tawaffani musliman, fais-moi mourir en véritable croyant. Wa alhiqni bis-salihin, et fasse que je rejoigne les vertueux. Et il va répéter ça en boucle, il va répéter ça en boucle, il va répéter ça en boucle, jusqu'à ce que Dieu prenne son âme au moment où il finit ce verset. Donc un récap en quelques lignes. Abu Bakr meurt de Dieu, donc il était venu à Dieu, il retourna. C'était en 634, le jour était un lundi, sa mort a eu lieu entre les prières de Maghrib
et Aïcha, et il avait 63 ans au moment de sa mort. C'est exactement l'âge auquel le prophète, que la paix soit sur lui, était décédé. Au passage, vous savez ou pas est-ce que vous savez quels ont été les derniers mots du prophète, que la paix soit sur lui, au moment où il est mort? Les derniers mots qu'il a prononcés. Les derniers mots du prophète quand il est mort, il a dit Allahumma at-tafiq al-a'la. Ça, c'est les derniers mots. Oh Allah, je demande le compagnon le plus élevé. Allahumma at-tafiq al-a'la. Oh Allah, encore une fois, je demande le compagnon le plus élevé. Et la mort est venue le chercher à ce moment-là. Que la paix et la bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète. Et donc, dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, Ibn Kathir, historien et savant musulman, a écrit que la première, bien sûr tout ça c'est sur la base du Coran et de la Sunna, il a écrit que la première personne à entrer au paradis c'est Mohammed, que la paix et bénédiction soit sur lui. La première nation à entrer au paradis, c'est nous les musulmans, c'est sa Ummah. La première personne de sa nation à entrer au paradis, devinez c'est qui? C'est Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq. Et à ce sujet-là, justement, pour illustrer les propos d'Ibn Kathir, le hadith est rapporté par Abu Daoud et c'est d'après Abu Hurayra qui dit que Jibril alayhi salam, qui dit que le prophète a dit que Jibril alayhi salam est venu au prophète. Il lui a montré la porte du paradis par laquelle sa Ummah allait entrer. Et Abu Bakr a dit « Oh, messager d'Allah, si seulement j'avais été là pour la voir. » À quoi le prophète, que la paix soit sur lui, a répondu « Anta ya Abu Bakrin, awwalu ummati dakhilul jannah. » Mais toi, ô Abu Bakr, tu seras le premier de ma Ummah à entrer au paradis. Donc, ça, c'est le hadith qui corrobore l'affirmation, si vous voulez, qu'Abu Bakr est le premier homme à entrer au paradis. Usayd, un sahaba, Usayd ibn Safwan, a dit « Il n'y a pas eu jour plus triste sur la ville de Médine que le jour du décès d'Abu Bakr, que Dieu l'agrée. » En dehors, bien entendu, du décès du prophète, que la paix soit sur lui. Ali, après qu'il ait reçu la nouvelle qu'Abu Bakr est retourné à son Seigneur, en gros qu'Abu Bakr est mort, Ali, comme je l'ai dit dans la présentation précédente, je pense, j'avais dit que Ali ibn Abi Talib, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais dit que Ali est quelqu'un qui écrit magnifiquement bien, donc il est allé devant chez Abu Bakr, et debout à l'extérieur, il a prononcé l'éloge funèbre, un panégyrique, c'est-à-dire quelques lignes dans la langue arabe, magnifiquement bien écrit. J'ai une simple traduction, je vais finir sur ces derniers mots. Je vais conclure donc cette présentation sur cet éloge funèbre. Et vous allez voir que dans cet éloge funèbre, les 3 présentations que j'ai faites, vous allez retrouver dans l'éloge funèbre des références à ces présentations. Vous allez voir que Ali, il a fait, avec ce texte-là, il a plus ou moins résumé, dans les grandes lignes, bien entendu, la vie d'Abu Bakr. Alors, je vais lire ça rapidement. Bismillahirrahmanirrahim. Et je le dis, c'est une simple traduction. Ali va donc devant la maison d'Abu Bakr et dit ceci: Ô Abu Bakr, qu'Allah te fasse miséricorde. Tu as été le plus proche compagnon du messager d'Allah et son ami le plus proche. Tu étais un réconfort pour lui. Tu étais celui en qui il avait le plus confiance. S'il avait un secret, il te le disait. Et s'il avait besoin de consulter quelqu'un au sujet d'une question, c'est toi qu'il consultait. Tu as été le premier de ce peuple à embrasser l'islam. Et de ce peuple encore, tu as été le plus sincère dans ta foi. Ta foi était incomparable, tout comme le degré auquel tu craignais Allah.
et les acquis dans la religion d'Allah t'ont rendu plus riche que quiconque. Tu te souciais à nul autre pareil du messager d'Allah et de l'islam. De nous tous, tu étais le plus vrai, le sincère compagnon du messager d'Allah. Tu possédais les meilleures qualités, ton passé auquel il n'y avait rien à redire parlait pour toi. Nous t'avons classé au rang le plus haut, pardon, un rang qui te revenait de droit, toi qui étais si proche du prophète, que la paix soit sur lui. Et de nous tous encore, tu ressemblais le plus au messager d'Allah, tant sur les conseils que sur le comportement. Pas surprenant donc que ton classement dépassait n'importe qui d'autre et que le prophète t'a honoré plus que quiconque. Vraiment, c'est à toi qu'il a accordé la plus grande des estimes. Au nom du messager d'Allah et de l'islam, qu'Allah te récompense de la meilleure des récompenses. Lorsque les gens n'ont pas cru au messager d'Allah, toi, au contraire, tu as immédiatement cru en lui. Tout au long de sa vie, tu étais à la fois ses yeux avec lesquels il voyait et ses oreilles avec lesquelles il entendait. Allah t'a nommé le véridique dans son livre quand il a dit, Az-Zumar, le verset 33, je cite ce qu'a dit Allah, tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. On en avait parlé dans la présentation précédente. Donc, il fait référence à un verset du Coran ici, à Ali, que Dieu l'agrée. Il poursuit donc, lorsque les gens étaient précautionneux dans leur soutien au messager d'Allah, toi au contraire, tu étais résolu sans être réservé et la réconforté. Et quand les gens se sont immobilisés, toi au contraire, tu t'es mobilisé aux côtés du messager d'Allah et tu as fait face aux mêmes difficultés auxquelles il a fait face. En période de difficulté, tu as été l'intègre compagnon qui l'a soutenu inconditionnellement. Tu étais le deuxième des deux, son compagnon dans la grotte et celui sur qui la tranquillité d'Allah descendait. Tu étais son compagnon pendant l'hégire, celui qui lui a succédé dans la religion d'Allah et celui qui, après lui, a pris les rênes de sa nation. Et quel excellent successeur tu as été lorsqu'une partie des gens se sont apostasiés. Tu as fait ce qu'aucun autre successeur d'un prophète n'a fait avant toi. Tu t'es élevé fermement et courageusement lorsque d'autres compagnons ont perdu leur détermination et sont devenus doux. Et quand ils sont devenus faibles, tu as adhéré à la méthodologie du messager d'Allah. Tu étais vraiment comme le messager d'Allah t'a décrit, le corps qui n'en impose pas, mais la forte détermination à suivre les commandements d'Allah qui s'impose sur tous. Humble selon ta propre estimation, mais élevé dans les rangs auprès d'Allah, dans l'estime de tous, honoré et dont la place dans leur cœur est irremplaçable. Pas un seul homme autour de toi n'avait de raison de te détester, de se méfier de toi ou de te mépriser. Les faibles et les humbles, tu les as toujours traités comme forts et honorables, en t'assurant de leur donner ce qui leur revenait légitimement, et à cet égard, tu as traité les proches parents comme les étrangers de la même manière. De tous les gens, tu as respecté ceux qui sont les plus obéissants à Allah et qui le craignent le plus. Ton caractère est celui d'un homme qui incarnait la vérité et la compassion. Ton discours s'est toujours caractérisé par les qualités de sagesse et de détermination. Et tu as toujours su trouver un noble équilibre entre douceur et fermeté. Tu as toujours basé tes décisions sur la connaissance et une fois que tu as pris une décision, tu as toujours gardé la ferme détermination de l'exécuter. En vérité, à Allah nous appartenons et à lui est notre retour. Nous sommes satisfaits et nous nous soumettons au décret d'Allah. Et par Allah, par la mort du messager d'Allah, les musulmans n'ont jamais été affligés d'une grande calamité que la calamité de ta propre mort. Tu as toujours été un protecteur, un sanctuaire et une source d'honneur pour cette religion. Puisse Allah faire que tu te retrouves en la présence et compagnie de son prophète, Mohammed, et qu'il ne nous prive pas de ta récompense et qu'il ne nous égare pas après toi. Amin. Tout est dit. Tout est dit. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette présentation. Le prochain compagnon, si Dieu veut, pas n'importe lequel, Omar, que Dieu l'agrée. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.